BFM Business. Intégral Placement, pépites et pipeaux. Comme chaque matin, c'est notre promesse, on vous guide dans la côte parisienne, dans la côte européenne parfois pour dénicher quelques pipeaux, quelques pépites, pour éviter aussi quelques pipeaux. Notre guide ce matin, c'est Charles François. Bonjour Charles. Bonjour Cédric. Vous nous répondez depuis Fox AM et vous nous proposez ce matin de jeter un œil sur Xilam. Exactement, Xilam Animation qui est un spécialiste de la création et de la production de dessins animés. Alors si vous avez soit vous-même, soit autour de vous des enfants de 2 à 10 ans, vous ne pouvez pas passer à côté des dessins animés Xilam, ceux les plus connus étant Zig et Charcot, Guy et les cafards ou encore les Zinzins de l'espace qui sont multidiffusés, que ce soit sur Gulli, sur France 4 ou alors encore sur YouTube. En tout, il y a une vingtaine de dessins animés comme ça dans le catalogue de Xilam. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à cette valeur? Déjà dans un premier temps parce que son business model est extrêmement vertueux puisque Xilam capte 90% des revenus de son catalogue en étant créateur, producteur et également distributeur de son contenu, et cela avec un format extrêmement exportable puisque Xilam est spécialisé dans ce qu'on appelle des slapsticks. Les slapsticks, ce sont ces dessins animés muets un petit peu sur le modèle de Sacartoon pour les plus anciens. Donc on a ici pas de traduction et les programmes sont vraiment exportables en l'état, et c'est pour ça que la société est présente dans près de 200 pays. Enfin, que les programmes de la société sont présents dans près de 200 pays, et une diffusion dans un pays supplémentaire est quasiment convertie en marge nette puisqu'il y a vraiment très peu de coûts à ajouter une fois que le dessin animé est réalisé. On rajoute à cela au niveau du business model le fait qu'on a peu de risques financiers au démarrage d'un dessin animé, comme on peut le voir dans le cinéma. Ici, au lancement d'un nouveau dessin animé, les préventes, donc ce qui a été vendu aux chaînes ou alors aux autres diffuseurs, couvrent plus que les frais de production. Donc on est vraiment dans un profil dérisqué comparé à ce qu'on avait pu voir notamment chez EuropaCorp, par exemple, où le lancement d'un nouveau film pouvait mettre en péril l'équilibre de la société. Ici, c'est pas du tout le cas chez Xilam, qui a un profil de PNL extrêmement intéressant puisque sur les dernières années, on a 10, 15, 20% de croissance du chiffre d'affaires chaque année. On a une marge opérationnelle qui représente près de 30% de ce chiffre d'affaires et près de 20% de marge nette. Donc des métriques extrêmement intéressants et plutôt peu courants sur le marché des small et mid cap. Autre élément intéressant sur Xilam, c'est l'évolution réglementaire, puisqu'on a une directive européenne qu'on appelle SMA pour services de médias audiovisuels, qui va être finalisée pour 2020 et qui va obliger les diffuseurs étrangers à avoir un quota de 30% de production européenne. Donc les Netflix, les Amazon devront avoir 30% de production européenne. Cela va créer un effet d'aubaine pour Xilam et les autres studios chez qui ces plateformes vont devoir aller chercher des contenus à partir de 2020-2021. D'accord. Charles, dans votre propos, beaucoup de positifs, et pourtant quand on regarde le parcours du titre depuis le début de l'année, voire sur un an, parce que maintenant les planètes vont commencer pendant quelques semaines à s'aligner, on a certes 13% de mieux depuis le début de l'année, mais sur un an glissant, ça n'est que 3%. On ne bouge pas beaucoup. Alors certes, le parcours a été assez erratique, mais qu'est-ce qu'on peut se fixer du coup comme objectif ? Alors effectivement, le titre a beaucoup baissé lors du second semestre de l'année dernière, fin 2018, comme tout le marché des small et mid cap, j'ai envie de dire. Donc depuis le début de l'année, on a plus 12, plus 13, ça ressemble plus à un début de rattrapage par rapport à l'exagération de la baisse observée l'année dernière. Mais nous, sur ces niveaux de valorisation, on est plutôt confiant et on a un objectif de cours de 52 € qui laisse un potentiel d'appréciation d'un petit peu plus de 20% sur les cours du jour, pour un business model extrêmement résilient avec une boîte très bien gérée. Xilam à 42,95 ce matin qui progresse de 0,9%. Merci beaucoup Charles François donc depuis Fox AM.